Bonjour ou bonsoir, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vous parler de basket. Ça n'arrive pas tous les jours, simplement parce que le basket n'est pas très international au Sénégal. Vous n'entendez pas souvent nos clubs dans les compétitions africaines. Voilà, que nous avons l'opportunité aujourd'hui avec ce championnat du monde. Je disais tout à l'heure que quand les cadets avaient été éliminés, j'étais soulagé, puisque ceci va amoindrir, comme on dit, le programme déjà démentiel sur le plan financier du ministère et de la Fédération de football. Mais quand le basket s'est qualifié pour la Coupe du Monde, souvenez-vous dans ce match de classement contre la Côte d'Ivoire à Abidjan que nous avons gagné, j'ai dit ce cadeau-là, il est empoisonné. Parce que si la Coupe du Monde de football permet de gagner de l'argent à ceux qui prennent part à la phase finale, au basket, vous ne gagnez rien. Sinon, une prise en charge du groupe, c'est tout. C'est avec le football que la discipline a l'occasion de gagner beaucoup d'argent avec le football. Avec le basket, vous ne gagnez absolument rien. Mieux vous investissez. Alors, aujourd'hui au Sénégal, nous qui avons eu la chance de voir les Sénégalais aller vers l'Afrique, nous sommes aujourd'hui le pays d'Afrique le plus titré. Je vous rappelle que 30 Coupes d'Afrique sont au Sénégal des indépendances à nos jours. 50 ans d'indépendance, 30 Coupes d'Afrique. À quoi sert une Coupe d'Afrique de gagner? Rien. J'ai souvent entendu de jeunes dire notre objectif c'est la médaille d'or. Et pour cette médaille d'or, s'il s'agit de karaté, qui est par exemple la discipline la plus titrée au Sénégal, le karaté. Combien y a-t-il de médailles d'or au karaté? À quoi sert une médaille d'or? 0 francs. Combien d'argent vous avez mis? Beaucoup de millions pour avoir cette médaille. Et à l'arrivée, vous ne prenez pas de dividendes. En un mot, vous ressemblez à quelqu'un qui sème sans récolter. Alors, quand le basket s'est qualifié, je dis ça, c'est un cadeau empoisonné. Il va falloir encore dépenser beaucoup d'argent vers l'extérieur, vers le reste du monde, alors que la priorité, c'est l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'intérieur? Marius Ndiaye n'est pas aujourd'hui fonctionnel. Marius Ndiaye n'est pas fonctionnel. Marius Ndiaye ne peut pas abriter des joutes africaines. Simplement parce que Marius Ndiaye ne répond plus aux normes. Marius Ndiaye a besoin d'un petit paquet de millions pour, comme on dit, revenir à la surface et exister face au législateur. Parce que le législateur, c'est celui-là qui choisit les pays où il faut aller. Le Sénégal est répertorié comme étant aujourd'hui un pays pas apte pour abriter un championnat d'Afrique de basket. Mais c'est à cela qu'il faut s'atteler et non aller au championnat du monde. On nous parle de stage à Malaga pour 1 mois. Qu'est-ce que ça va coûter? On nous parle d'assurance. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Alors que notre salle n'est pas fonctionnelle. Depuis les années 70, nous sommes au championnat du monde, autant en garçons qu'en filles. Moi, j'ai été avec les Lions au championnat du monde en 1975. C'était mon premier championnat du monde, 1975. Depuis, nous y allons au rythme d'une édition tous les 4 ans. Ça n'a jamais servi à quelque chose. Au contraire, ça nous a appauvris. Puisque pour y aller, il faut sortir de l'argent. Et quand vous rentrez, vous ne ramenez rien. Même si vous êtes champion. Même si vous gagnez une médaille. Alors, il est temps que le Sénégal change de priorité. La priorité n'est pas à la compétition. La priorité est à la restructuration. Alors, quand aujourd'hui je vois les Sénégalais foncer vers un championnat du monde pour y participer, nous attendons le retour pour davantage encore les conscientiser sur ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est rester à la maison et se rééquiper. Assurer des joueurs à coût de 30 ou de 17 millions. Je crois que partir avec des locaux, d'autant que le résultat sera le même. On n'avait jamais gagné dans un championnat du monde, jamais. Ils nous disent cette année qu'ils veulent gagner au moins un match. Ça n'en vaut pas le coup. Gagner un match ne vaut pas plus de 300 millions pour prendre part. Alors, il est temps que nous nous ressaisissions. Si au début, nous avions besoin de gagner pour nous donner une identité, pour le prestige de notre jeune pays, oui, d'accord. Mais maintenant, le prestige ne se trouve plus au niveau des victoires. Le prestige se trouve dans l'infrastructure, pouvoir accueillir tout le monde. Aujourd'hui, le Sénégal peut rendre visite à ses adversaires. Ses adversaires ne peuvent pas venir au Sénégal. Et voilà comment ce championnat du monde n'était pas une priorité. On attendra le retour pour, comme on a fait les éditions passées, parce que ce discours-là n'est pas nouveau. Nous le tenons depuis des générations. Il est temps de revenir à la maison, de polir ce qu'il y a à polir, de réinstaller
les uns et les autres, de doter certaines régions d'infrastructures, ce que nous avons souvent laissé dans les voyages et aux championnats du monde et même aux championnats d'Afrique. Sinon, dans une dizaine d'années encore, le Sénégal ne va plus exister. Alors, pas du tout, puisque nous avons vu des pays qui ont cessé d'exister. La Hongrie a dominé le football un jour. Elle n'existe plus. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont dominé d'autres disciplines et qui n'existent plus. Si vous allez en France, Reims est la première équipe française à aller en finale de Coupe d'Europe, 2 fois d'affilée, les années 50. Reims. Aujourd'hui, Reims a fait 32 ans en deuxième division. Pourquoi? Parce que son stade, je crois que c'est le stade Auguste Delaune, son stade était dépassé. Capacité stade de Dakar, le club ne peut pas faire des recrutements de valeur puisqu'il n'y a pas assez d'argent. Et dire que ce club-là, il est le premier à jouer une finale de Coupe d'Europe, aujourd'hui dépassé. Alors, nous sommes logés à la même enseigne que ces pays et ces villes qui sont menacés de dépassement parce que nous n'accordons pas la priorité à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de participer. L'essentiel aujourd'hui, c'est de se rééquiper pour répondre à l'appel des autres. Merci d'avoir choisi notre site Ndamli. Bonjour ou bonsoir, vous avez bien fait de choisir ce site Ndamli qui est celui de la victoire et qui prépare justement ce site. Les victoires du futur. À la prochaine pour un tout autre numéro.